The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en ce jour pour le Webi Lunch de la rentrée. Donc au programme aujourd'hui, Citrix Endpoint Management, et donc ce sera présenté par Maxence et Nicolas de Citrix France. Je vais les laisser se présenter et commencer la présentation. Bon Webi Lunch. Oui, donc bonjour, Maxence Richardière, donc je suis Senior Sales Engineer chez Citrix. Nicolas Ouzo, architecte d'entreprise et Subject Matter Expert mobilité chez Citrix. Ok, donc comme l'a déjà dit Gabriel, donc merci pour votre présence au Webi Lunch, et puis on va démarrer de suite. Donc sur les sujets Endpoint Management. Donc voilà, donc un petit slide sur la partie NDA, mais normalement on est sur des features sorties pour leur grande partie, quelques petites nouveautés qui sont encore dans les tuyaux, mais ça, pas de soucis sur ces sujets-là. Donc pour entamer un petit peu le sujet autour d'Endpoint Management, l'idée c'est déjà aussi de vous refaire un petit tour très rapide de Scale of Citrix Workspace, finalement, qui est la manière dont on va délivrer à l'ensemble des collaborateurs l'ensemble des applications et des datas de l'entreprise, quel que soit le périphérique, leur emplacement. Donc, c'est effectivement le cœur d'offre chez Citrix sur le Digital Workspace, la capacité de livrer ce qui est on-prem, dans le cloud, sur les différents types d'applications. Et donc, c'est dans cette offre-là que va venir s'inscrire de manière complémentaire l'offre Citrix Endpoint Management. Donc, les fonctionnalités qu'on va venir ajouter, effectivement, c'est toute la capacité effectivement de venir enrôler et d'enregistrer des périphériques, qui soient d'entreprise, ou aussi être capable de manager aussi des applications de l'entreprise sur les terminaux en mode Bring Your Own Device, être capable de pousser tout ce qui va être de l'application, de la configuration sur ces mêmes périphériques, de fournir aux utilisateurs une expérience unifiée et de délivrer de manière unifiée tout ce qui va être application mobile, SaaS, Web Apps, à rajouter de la sécurisation sur tout ce qui va être les accès depuis l'extérieur aux applications internes, des notions de single sign-on pour les applications mobiles, cette capacité aussi de remonter les informations liées au périphérique de l'utilisateur dans nos briques Citrix Analytics, puisque l'idée, c'est aussi d'être capable d'avoir une visibilité sur le périphérique de l'entreprise pour pouvoir mener des actions correctives de sécurité, avoir des alertings. Et ça rentre dans la stratégie, effectivement, Zero Trust de Citrix, au sein duquel le fait que le device devient aussi un point qu'on doit être capable de manager, de gérer, pour pouvoir avoir une mainmise et un contrôle complet sur les applications et les datas qu'on va délivrer finalement aux utilisateurs, aux collaborateurs, quel que soit leur emplacement et quel que soit leur besoin. Donc là, on va repartir sur de la référence architecture. Je vais laisser la main à Nicolas. Tout à fait. Oui, donc comme là on parle de workspace et d'intégration de fonctionnalités dans Citrix Cloud, Endpoint Management est avant tout un service en mode mode cloud, donc disponible dans Citrix Cloud. Et on a effectivement un premier schéma d'architecture de référence où l'on peut connecter vos data centers, vos ressources location qui peuvent être locales, tout cela pour pouvoir accéder à vos applications internes, web, SaaS, etc. Et aussi fournir potentiellement les identités Active Directory de vos utilisateurs et remonter toutes ces informations-là auprès du service Endpoint Management. Alors, comme on le voit en termes de déploiement, côté cloud, c'est juste de la configuration puisque Citrix fournit l'ensemble des briques de gestion. Et côté data center, vous n'avez que la partie Cloud Connector à minima, et ensuite Cloud Gateway s'il s'agit de me donner accès à de la messagerie locale et ou des applications web internes. Voilà. Donc ça, c'est pour le schéma, on va dire, de référence avec une infrastructure locale. En plus, on a un deuxième schéma qui nous permet
si on peut juste avancer, voilà, de se passer de ce data center si on a effectivement potentiellement plus d'Exchange on-prem, mais qu'on utilise essentiellement des services SaaS de messagerie et des référentiels d'identité qui sont également hébergés en mode SaaS chez des cloud providers. On va pouvoir avoir un setup et une configuration vraiment très rapide. Encore une fois, Citrix se charge de mettre à disposition l'ensemble des briques d'administration et de gestion. Et de l'autre côté, vous avez tout le setup déjà existant de vos cloud providers publics. Ici, on voit Microsoft Office 365, mais aussi Google G Suite, avec de l'Azure Active Directory et des identités Google, etc. Voilà, tout cela est directement connecté avec et géré depuis Citrix Cloud, donc il n'y a aucune infrastructure supplémentaire à déployer. Voilà. Donc, voilà, durant ce webinar, effectivement, donc on va avoir effectivement une phase de démo, donc histoire de vous montrer un petit peu effectivement les interactions qu'on peut avoir effectivement sur les produits. Donc là, l'idée effectivement du scénario, c'est de se dire, je suis un utilisateur en mode mobilité, je suis coincé chez moi, j'ai pas accès au bureau de l'entreprise, je suis un nouvel employé et donc je vais recevoir effectivement des devices de mon employeur et je vais avoir besoin effectivement de m'enrôler pour pouvoir avoir l'accès aux applications et aux données de l'entreprise. Donc là, on est sur des scénarios qui vont être axés autour de l'intégration avec Android Enterprise et aussi sur l'intégration du management de Windows 10 au travers du modern management. Et de mon côté, moi, je serai l'administrateur, donc je vais pouvoir vous montrer grosso modo quelles sont les phases de configuration nécessaires pour prendre en compte dans ce premier cas-là. Donc en termes d'administrateur, nous autorisons dans la société la gestion des périphériques Android. Et une chose qui a évolué du côté de Google principalement, c'est le passage sur Android Entreprise au détriment de la partie administrateur de périphériques, qui était l'ancien mode de management. Les deux cohabitent toujours au sein de Endpoint Management, mais on privilégie maintenant l'enrôlement et la gestion des périphériques Android avec Android Entreprise. Et donc là, on va pouvoir voir ensemble quels sont les quelques éléments de configuration et qu'est-ce que cela va nous apporter. Donc, on se retrouve dans la console Citrix Cloud, dans lequel on voit l'ensemble des services disponibles aujourd'hui, une partie des services disponibles Citrix pour lesquels on a souscrit, la société a souscrit. On va pouvoir aller sur la console de gestion de la partie Endpoint Management. Dans cette console de gestion, on n'a pour l'instant qu'un seul device, mais on en aura d'autres dans le futur. Dans la partie configuration, on va tout de suite aller configurer Android Enterprise. Donc là, c'est déjà pour les besoins de la démonstration déjà préconfiguré, mais vous allez voir que, derrière, en fait, on a un wizard tout simple où en un clic, on va nous rediriger vers votre compte Google d'entreprise sur lequel vous allez vous authentifier et automatiquement Citrix Endpoint Management cette instance de Citrix Endpoint Management sera déclarée comme étant l'outil de device management dans Google Cloud. Ensuite, la deuxième action, c'est pour la connexion des devices. Avant, on avait du scheduling, donc on envoyait une stratégie qui planifiait quand est-ce que le device allait se connecter au périphérique. Maintenant, on utilise le Firebase Cloud Messaging de Google. Pareil, c'est un service disponible dans Google Cloud. Vous avez un projet. Dans ce projet-là, on va récupérer les propriétés de ce projet. Donc, c'est très simple, en quelques clics. On récupère l'ID du projet, la clé API du projet. On prend ces informations-là que l'on insère directement dans les champs prévus dans Endpoint Management. Et une fois que l'on enregistre cette configuration-là, on sera capable d'interagir avec les périphériques à n'importe quel moment. Là, je montre ce périphérique Android, par exemple, où je ne peux pas wiper à distance le contenu des applications parce que je suis qu'en mode MAM uniquement, parce que c'est un périphérique que l'utilisateur a choisi de ne pas enrôler et de ne pas manager en mode MDM. C'est une des capacités de la plateforme Endpoint Management où on peut avoir le choix et des profils différents pour permettre une gestion complète ou partielle du device. Donc,
le fait d'activer Android Entreprise va me permettre au niveau de mes applications, donc on voit que j'ai toujours l'ancien administrateur d'appareil et j'ai maintenant Android Entreprise qui est là, et je vais pouvoir mettre à disposition mes applications et gérer les stratégies de mes applications comme je le faisais avant sur Android Entreprise, sur Android pardon, traditionnellement en mode legacy. Je peux aussi simplement depuis la console configurer la même application pour d'autres environnements type iOS, Windows, etc. Une fois que j'ai configuré mes applications, ajouté mes applications, je vais pouvoir définir des groupes de mise à disposition, donc c'est-à-dire l'ensemble des paramètres qui vont s'appliquer à un groupe Active Directory ou un groupe d'utilisateurs liés à Active Directory ou à Azure Active Directory. Ici, on voit qu'on a un groupe, effectivement, Endpoint Management, qui va être en mode Corporate Own, donc le périphérique, tous les utilisateurs qui sont dans ce groupe-là auront un périphérique qui sera géré et détenu par l'entreprise. Pour définir ce profil-là, je vais pouvoir aller dans les profils d'inscription de Endpoint Management et définir si je veux du Bring Your Own, donc l'utilisateur vient avec son propre matériel et cela ne nécessite pas forcément qu'il soit géré par le MDM parce qu'il ne veut pas être intrusif, ou si on veut être plus intrusif et du coup manager complètement parce que le device appartient à l'entreprise, on va justement configurer ce profil d'inscription pour lui dire je veux que ce soit géré avec Android Entreprise, etc., que je vais utiliser le conteneur MAM de Citrix pour tout ce qui est protection des applications, etc., etc. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau que l'on avant nécessitait d'avoir potentiellement plusieurs instances Endpoint Management pour pouvoir gérer ces différents types de profils. Maintenant, avec une seule et même instance, vous pouvez du coup attribuer à vos utilisateurs un profil en fonction de ce pourquoi il est fait. Typiquement, on a des populations col bleu, col blanc. Pour certains, on va choisir d'avoir un management complet du device appartenant à l'entreprise. Dans l'autre, on va être moins intrusif et permettre juste l'accès aux applications de l'entreprise. Voilà. Donc après cela, on a toutes ces applications qui sont gérées. Donc la partie MDX, hein, pour ceux qui ne sont pas familiers avec, c'est toutes les applications de productivité fournies par Citrix avec Endpoint Management. Donc ici on a Secure File, Secure Web, Secure Mail. On a aussi un Secure Browser, donc Secure Web qui est Secure Browser. On a encore d'autres applications, mais ça, ce sont les trois principales utilisées. Voilà pour la configuration Android Entreprise. Maintenant, je vais laisser la passe à Maxence pour l'expérience utilisateur. Maxence? Oui, allô, excusez-moi, j'étais en mute. Donc, je disais, effectivement, je suis l'employé qui est bloqué chez lui. J'ai reçu mon paquet de mon nouvel employeur sur lequel j'ai reçu mon nouveau périphérique en Android. Et donc, l'idée, effectivement, c'est de voir effectivement le côté expérience utilisateur, l'enrôlement du device. Donc, l'idée, effectivement, premièrement, je vais déballer mon téléphone. Je vais pouvoir aller, effectivement, après, une fois qu'il sera démarré, première initialisation du téléphone, aller directement sur le store. Et l'idée, effectivement, c'est d'aller récupérer, processus simple, d'aller récupérer, installer Citrix Secure Hub, donc qui est l'application qui permet effectivement de faire l'enregistrement du périphérique. Donc, j'ai de la chance, j'ai un bon réseau chez moi, donc j'ai récupéré l'application relativement rapidement. On va laisser le mobile faire le setup de l'applicatif et je vais pouvoir effectivement après commencer l'enrôlement. Donc, effectivement, je vais avoir effectivement des autorisations à donner à l'applicatif pour pouvoir accéder à la localisation, la webcam, ce genre de choses-là. Et une fois que j'ai validé, en fait, je vais juste, en fournissant mon adresse mail dans Secure Hub, avoir la capacité effectivement pour Secure Hub de détecter effectivement sur quel environnement il doit pointer. Et après, effectivement, c'est login mot de passe. Là, c'est un login, c'est basé sur le mail pour pouvoir faire l'enrôlement du périphérique. Donc là, finalement, j'ai téléchargé Secure Hub, je l'ai lancé, j'ai donné mon adresse mail, j'ai rentré mon mot de passe. Et là, dans la foulée, finalement, il va venir appliquer les paramètres que Nicolas aura positionnés pour moi précédemment. Et là, typiquement, je vais avoir effectivement la création d'un work profile qui va se faire. Et donc, je vais me retrouver sur ce téléphone-là avec
quelque chose, un partitionnement personnel et un partitionnement vraiment dédié sur les applications professionnelles. Donc, évidemment, sur Secure Hub, on a des mécanismes de sécurité. Hein, on a la création d'un code PIN. On est aussi capable effectivement derrière de faire du fingerprint aussi pour éviter cette phase de code PIN, ce de choses-là. Et après, je vais tomber finalement sur le store unifié d'entreprise qui aura été précédemment configuré par l'administrateur de la plateforme Endpoint Management. Et donc, une fois que j'aurai enrôlé le périphérique, que j'aurai fait un premier login et que je vais avoir effectivement Workspace App et Secure Hub qui vont avoir fait leur office, je vais me retrouver effectivement avec ma partie Work professionnelle qui va être populée avec les applications d'entreprise et une partie personnelle qui va être, qui va être disponible. Avec la possibilité, hein, là, si on est sur le cas où on est sur un Bring Your Own ou ce genre de choses-là, la capacité de désactiver le Work Profile pour l'utilisateur. Là, typiquement, on peut très bien dire à un moment donné, ce téléphone-là, je ne veux plus qu'il ait le Work Profile et c'est une feature qui est débrayable. Donc, au niveau d'Android Enterprise, au niveau de ce qu'on est capable de faire en termes de management, donc on est capable de supporter complètement des scénarios de Bring Your Own Device au travers des mécanismes de Work Profile, hein, des choses qui sont arrivées avec Android Enterprise. Et on est aussi capable évidemment de gérer des scénarios d'entreprise dans le cas où effectivement c'est la compagnie qui fournit les périphériques. On peut partir effectivement du full managed device, donc vraiment quelque chose où le device complet et les applications sont complètement managées, au full managed dedicated device. Là, on est vraiment sur quelque chose de plus serré. Et après, aussi capable de faire du manage entièrement par l'entreprise, mais en gardant le mécanisme de work profile, parce qu'on souhaite effectivement que l'utilisateur, et comme disait Nicolas précédemment, on a des utilisateurs qui peuvent nécessiter d'avoir un peu plus de liberté sur le périphérique, et comme on est capable de gérer vraiment une partie MAM only, on est capable, même sur un device sur lequel on ne voudrait pas forcément mettre trop de contrôle, trop de vis pour venir contrôler l'usage, être capable quand même de sécuriser le delivery des applications sur ces environnements-là. Donc, évidemment, on est avec Android Enterprise, on est sur des nouvelles choses côté Google et donc des nouvelles choses côté Endpoint Management. Donc, il y a pour des clients historiques existants des phases de migration. Donc, effectivement, un des problèmes sur ces migrations-là, c'est qu'effectivement, la migration d'Android Enterprise depuis l'ancien mode Device Administrator nécessite de base un réenrôlement des périphériques des devices. Là, effectivement, avec Citrix Endpoint Management, cette phase-là, on va être capable de l'exécuter, cette migration, sans avoir un réenrôlement du périphérique. Et donc, on va être capable effectivement de passer du mode Device Administrator au mode Android Enterprise avec la notion de Work Profile et de Personal Profile. Donc là, sur la partie de démonstration, sur la partie Android Enterprise, on vous a montré ce qu'on voulait, ce qu'on souhaitait. Donc effectivement, ce côté administration et côté enrôlement. Et là, maintenant, on va basculer effectivement sur la même séquence de démo, mais pour Windows Modern Management. Donc là, je vais rendre la main à Nicolas. Merci. Juste un dernier mot sur Android Enterprise. En fait, donc Google a introduit ce nouveau mode de management depuis Android 10 et le changement majeur, c'est sur la partie Device Admin où en fait, à partir de la version 10 et dans les futures versions Android 11, etc., ils déprécient toutes les API qui étaient disponibles pour la Device Administrator, Device Management. Du coup, il est recommandé, et c'est pour ça qu'il est fortement recommandé, de démarrer sur du Android Enterprise et ou de migrer du Device Admin vers de l'Android Enterprise, puisque Google va ajouter par contre des fonctionnalités de management, des capacités de management sur les nouvelles versions d'Android 11 et futures. Par contre, ils vont enlever toutes les anciennes API. Donc, tout ce que vous pouviez faire avant dans le mode Legacy ne sera plus possible quand vous mettrez à jour vos Android en version 10 ou ultérieure. Voilà.
Donc sur la partie, voilà, donc on passe sur la partie Windows Management. Donc effectivement, en tant que nouvel employé, Maxence a reçu son téléphone portable Android et il a reçu aussi, alors je ne sais pas si c'est une Surface que tu as reçu ou un autre device Microsoft, donc avec Windows 10. J'ai reçu une Surface, on va dire ça. D'accord. Mais effectivement, comme tu n'es pas présent dans l'entreprise et que du coup, maintenant, le challenge, c'est de pouvoir malgré tout gérer le périphérique alors qu'il n'a pas été initialisé dans le réseau dans l'entreprise et il n'est pas soumis à l'Active Directory, au GPP, au GPO, etc. Donc à toute cette stack de management, SCCM et autres, et que nous, dans l'entreprise, on a besoin quand même d'avoir un contrôle ou pas, après ça dépend, c'est toujours la même histoire, hein, Bring Your Own ou Corporate Own, mais dans le cas où c'est l'entreprise qui gère et qui veut avoir la possibilité de contrôler ce qui se passe sur le périphérique Windows qui a été envoyé à l'utilisateur, eh bien on parle maintenant de Modern Management où l'on essaye de se passer, où l'on se passe pardon, de tout ce que l'on connaissait du monde de l'entreprise traditionnelle avec Active Directory, SCCM et toute la stack de System Center derrière. Donc, on peut aller directement sur la partie administration et voir comment, en quelques clics, encore une fois, on va aller configurer, s'intégrer avec Microsoft pour pouvoir gérer ces périphériques Windows 10. Alors, il y a plusieurs façons de faire. Une des plus courantes, c'est dans un premier temps dans la partie workspace, de faire en fait la jonction de notre workspace avec notre tenant Azure Active Directory. Hein, comme vous le verrez, vous avez plusieurs méthodes d'authentification aujourd'hui disponibles dans le workspace. Pour ce cas d'usage-là, Azure Active Directory a été joint, donc il suffit de se loguer avec le compte admin Azure Active Directory et de consentir à ce que endpoint, enfin, la partie workspace soit gérée. Et on ajoute ensuite un des administrateurs ou un des utilisateurs de Azure AD en tant qu'admin de la solution. On va switcher effectivement nos utilisateurs, les faire passer de Active Directory à Azure Active Directory. Donc du coup, on abandonne l'authentification que l'on avait avant Azure Active Directory au profit de Azure Active Directory. Et ensuite, je vais pouvoir retourner sur mon endpoint management. Alors là, le setup qui est fait a été fait sans la partie Intune ou endpoint management de Microsoft, mais on peut aussi s'en passer, on peut le faire avec. On peut ajouter effectivement après ça dans la partie endpoint Azure Active Directory comme fournisseur d'identité pour la partie enrôlement, parce que je reprends, hein, vous le verrez après, mais dans la phase d'enrôlement, il y a une partie workspace et il y a une partie endpoint management. Et pour que les deux soient en phase, il faut à la fois effectivement ajouter le workspace avec Azure Active Directory et la partie endpoint aussi sur Active Directory, ce qui nous permet d'utiliser le même compte pour les deux scénarios. Là, je ne suis pas allé au bout parce que du coup, je n'ai pas accès tout de suite là à mon espace Azure pour rentrer les champs nécessaires. Une fois que j'ai fait cette configuration-là, je vais avoir des stratégies spécifiques à Windows. Donc, comme vous pouvez le voir sur la partie gauche, j'ai tous les OS que Endpoint Management est capable de manager. Je vais choisir spécifiquement la partie Windows Desktop. Et ici, je vais potentiellement appliquer probablement une stratégie qui va déjà restreindre certaines fonctionnalités de mon Windows. Tout cela avec une interface graphique qui me permet de définir l'ensemble de ces choses. Je vais pouvoir activer le Windows Information Protection directement aussi depuis ici, activer BitLocker, Defender, enfin définir toutes les stratégies que mon entreprise a choisies en termes de sécurité et de verrouillage et de contrôle sur les appareils Windows 10. Voilà. Donc, voici un panel de tout ce qu'on sait faire. Et si on ne sait pas faire quelque chose ici par défaut, on a la possibilité de se référencer aux API, au MADM, Open Management Device, que Microsoft supporte, pour pouvoir ici mettre en fait du paramétrage XML qui vont venir soit écrire des valeurs dans le registre, soit faire toute autre action sur la partie Windows.
directement pour pouvoir ajouter ou accomplir plus d'éléments que ce que l'on souhaite faire sur cette partie-là. Donc OMADM est bien évidemment pris en charge aujourd'hui par Intune et le Device Management de Microsoft, mais on gère exactement de la même façon dans Endpoint Management toutes ces fonctionnalités extra, je dirais. Voilà. Donc une fois que le setup est fait ici, eh bien on est quasiment prêt, enfin on est prêt du coup à recevoir, enfin à envoyer des périphériques à nos utilisateurs qui appartiennent à l'entreprise. Et c'est le cas donc de Maxence à qui je laisse de nouveau la parole. On avait un petit, il y avait un slide sur les choses qu'on pouvait faire. Oui, pardon. Non, mais oui, non, c'est un récapitulatif puisque c'est pas évident effectivement graphiquement de représenter dans la console d'administration toutes les capacités que l'on offre dans Endpoint Management sur la partie Windows 10. Mais comme vous pouvez le voir, on y trouve énormément de configurations. Et bien évidemment, la partie Endpoint ajoute de la valeur à la partie Intune par le fait que l'on partage avec Microsoft nos technologies et notre application de productivité Secure Mail est disponible dans Intune. Notre SDK est donc qui permet d'utiliser le micro VPN Citrix est disponible dans le Secure Browser, enfin dans Edge sur les mobiles Windows. Donc du coup, on a et toute administration des applications, du store, etc. peut se faire tout depuis Endpoint Management. En fait, vous avez, avec Endpoint Management, le choix d'utiliser que Endpoint Management pour le MDM et la partie applicative, donc le MAM, Device Management ou Application Management, mais vous avez aussi le choix de pouvoir utiliser Citrix en tant que Device Management et Intune en tant que Application Management dans des scénarios où vous voulez sécuriser typiquement les applications Office, etc. Voilà. Donc, on va pouvoir passer effectivement sur la partie démo, sur la partie enrôlement Windows 10. Donc, je rappelle un peu le scénario. Donc, je suis un nouveau collaborateur et je vais recevoir effectivement, j'ai déjà reçu mon téléphone. J'ai aussi en même temps reçu mon nouvel ordinateur. Là, on est dans un cas où effectivement, l'entreprise, on est tous confinés, le PC n'a pas pu passer par le service IT. Donc, moi, je reçois en fait une machine complètement neuve, c'est moi qui déballe, c'est moi qui fait le premier démarrage. Donc, je me retrouve effectivement avec une machine qui n'est pas du tout jointe au domaine. On va être sur quelque chose de complètement login local. Et donc, l'idée, effectivement, c'est d'être quand même capable de récupérer les stratégies d'entreprise au travers de Citrix Endpoint Management. Donc là, voilà, je me connecte vraiment de manière locale à la même machine. Je n'ai pas d'appartenance au domaine. Et donc là, l'enrôlement, il se fait de manière très simple, puisque ça va se faire dans le contrôle panel directement au niveau de la gestion des comptes sous Windows 10, où là, effectivement, je vais directement avoir les options d'Access Work hors school et la possibilité de m'enrôler directement sur une plateforme de device management. Donc là, c'est le même principe qu'avec le terminal Android Enterprise, c'est que finalement, c'est un login au travers de mon adresse mail qui va permettre d'avoir l'auto-discovery sur la plateforme sur la plateforme Endpoint Management. Et donc, après, finalement, je n'ai plus qu'à faire à donner mon mot de passe pour pouvoir avoir effectivement mon device qui va venir s'enrôler sur la plateforme de management. Et donc, là, on va voir de manière très rapide que je vais être capable. Voilà, je peux avoir l'accès aux infos, récupérer l'information comme quoi, effectivement, je me suis bien synchronisé sur une plateforme de management. On voit bien, effectivement, l'URL de la plateforme. Et donc, après, derrière, quand je vais descendre, je vais même avoir la liste, effectivement, des stratégies que Nicolas m'aura affectées pour pouvoir travailler sur ce device-là. Donc là, j'ai des policies liées au browser et au management des applications. Voilà. Et donc là, après, derrière, mon périphérique, il est remonté dans les contrôles de management de Nicolas et il peut après, effectivement, derrière, pousser des configurations qui vont être nécessaires pour que je puisse effectuer mon travail comme il faut avec ce nouveau périphérique sans avoir eu à passer par l'étape intégration Active Directory qu'on connaît plus classiquement. Donc, si on revient un petit peu effectivement sur les notions Secure Hub, en fait,
ce qui va se passer, effectivement, c'est qu'actuellement, Secure Hub et Workspace, ce sont deux choses distinctes. Donc, effectivement, sur un périphérique mobile type Android, Enterprise ou autre, en fait, finalement, on va se connecter au travers de Secure Hub qui va avoir son premier niveau d'authentification. Et après, effectivement, on va rebondir sur la partie Workspace App. Et l'idée, effectivement, c'était de fluidifier ce mécanisme-là. Et donc, ce pourquoi on travaille, finalement, c'est de faire en sorte qu'effectivement, Secure Hub devienne Workspace App directement pour avoir effectivement une expérience collaborateur la plus fluide possible et la plus optimisée. Et donc vraiment d'avoir le Workspace App qui devient vraiment le hub d'accès, quel que soit le périphérique qui va être managé. Donc vraiment cette idée-là de fluidifier l'expérience utilisateur et de simplifier tout ça. Dans les nouvelles features, qu'est-ce qu'on va avoir aussi? On va être capable aussi de travailler sur les authentifications biométriques et sur tout ce qui va être les timers d'inactivité des différentes applications. En fait, qu'est-ce qu'on a actuellement sur les applications mobiles, hein? C'est qu'on se retrouve régulièrement avec chaque application mobile va avoir son set d'authentification, sa mécanisme biométrique pour faire son authentification. J'ai une application A qui va me dire, bah voilà, j'ai besoin de mettre l'empreinte digitale. Je lance une autre application, elle va elle aussi me redemander mon empreinte digitale. Finalement, à chaque fois que je vais lancer une nouvelle application, je vais avoir finalement soit un passcode, soit une empreinte à repositionner. Et chaque application va avoir son propre timer d'inactivité. C'est-à-dire qu'au fait, l'authentification peut être valable 30 secondes, 1 minute pour une application, 40 secondes pour une autre. Et ce qui fait qu'au fait, finalement, au fur et à mesure, quand je vais avoir quand je vais swapper entre mes applications, eh ben, je peux avoir lancé plusieurs applications assez proches l'une de l'autre. Quand je vais revenir à la première application, je vais être de nouveau on va de nouveau me redemander le passcode ou le biométrique. Donc, effectivement, la solution, finalement, c'est d'arriver avec Citrix Endpoint, d'arriver à avoir une authentification qui est consistante au travers de toutes les applications qu'on va fournir au travers d'Endpoint Management et qu'on va délivrer et manager sur le périphérique. De la même manière, on va avoir un partage entre les applications du timer d'inactivité, puisqu'une authentification biométrique ou un PIN code, on ne va pas laisser des durées de validité de l'authentification trop longue, hein, parce que si jamais j'utilise mon téléphone à l'extérieur, je m'authentifie sur 2-3 applications corporate et que mon téléphone, je l'oublie sur la table du restaurant et qu'il y a quelqu'un qui le récupère avant qu'il se lock et que le timer est trop long, toutes mes applications de métier d'entreprise, finalement, vont se retrouver accessibles et consultables par une tierce personne. Et donc, voilà. Donc, l'idée, c'est il faut maintenir effectivement un niveau de sécurité lié à l'authentification qui est suffisamment important, donc avoir des validités d'authentification qui ne sont pas trop longues, mais il faut quand même réussir à fluidifier, faire en sorte que voilà, si je lance 3 applications corporate, il ne faut pas que j'ai d'affilée ou de manière très rapprochée 3 demandes d'authentification de la même empreinte derrière. Donc c'est toujours pareil, c'est pour une optimisation, une amélioration finalement de l'expérience utilisateur qu'on intègre effectivement ces features-là. Après, on est sur la partie, oui, justement du coup côté administrateur. Précédemment, on avait des challenges où ça nécessitait plusieurs instances de endpoint management, comme je l'ai spécifié, en fonction des types des modes d'enrôlement que l'on choisissait. Avant, on avait MAM only, donc gestion des applications seules, gestion des devices seuls ou les deux, device plus application. Mais pour répondre à l'un des scénarios, on était dans un mode et on ne pouvait pas être dans les autres modes une fois qu'on avait choisi ce mode au niveau des propriétés du service. Et donc, du coup, on a introduit maintenant la notion de profil d'enrôlement, comme je l'ai montré tout à l'heure, Bring Your Own Device, BYOD ou COP, qui sont sous votre contrôle pour pouvoir définir exactement quelle sera l'expérience d'enrôlement de l'utilisateur et quel est le mode de gestion que l'on va mettre en place par utilisateur, enfin par groupe d'utilisateurs du coup, puisqu'on peut baser ces delivery groups
sur des groupes Active Directory, ce qui nous permet d'avoir des populations différentes et donc des modes de gestion et d'enrôlement différents pour répondre à problématiques typiquement qu'on a déjà eu. Certains utilisateurs type VIP où l'on souhaite être moins intrusif pour leur donner potentiellement, même si c'est potentiellement à eux qu'il faut apporter un peu plus de contrôle des fois, plus de liberté, et inversement pour les cols bleus potentiellement apporter plus de management puisque c'est un périphérique qui appartient à la société, etc., etc. Donc là, on répond avec cette solution-là à tous les cas d'usage, et donc on va pouvoir mixer au sein d'une même instance l'ensemble des profils d'enrôlement. Voilà. Le deuxième, Le deuxième évolution, c'est la partie configuration. Je ne sais pas si tu peux. Voilà. Le global, un service de configuration globale, c'est un petit peu comme on connaît aujourd'hui. Donc, on parlait de Secure Hub et de Workspace App. Aujourd'hui, on a ces deux applications-là. Secure Hub est déjà capable de faire ce qu'on appelle de l'auto-discovery et donc de connaître, basé sur mon adresse mail, de savoir quelle est l'infrastructure endpoint management à laquelle je dois me connecter. Ce qui fait que pour l'utilisateur, c'est simple, il a juste son adresse mail à connaître. Et ensuite, derrière, c'est l'outil qui va se baser sur les services Citrix pour pouvoir l'orienter vers la bonne infrastructure. Et la partie Workspace App n'avait pas ce type de configuration, où on pouvait faire de la configuration sur le Workspace App dans Windows au travers de GPO spécifiquement. Mais là, comme on parle Modern Management, on se décorrèle de l'IT, enfin de l'entreprise et des ressources internes de l'entreprise type Active Directory. Pour passer sur de l'Azure Active Directory, et il faut qu'on soit quand même en capacité de pouvoir configurer notre workspace, et c'est là qu'intervient effectivement ce service hébergé dans Citrix Cloud, qui va permettre de configurer et de simplifier l'expérience utilisateur, toujours basé sur son adresse mail. L'utilisateur saisit son adresse mail et automatiquement le Workspace App va être redirigé sur son workspace sans avoir à connaître une URL qui est un point technique pour un utilisateur. Donc du coup, il connaît son adresse mail, et ça, c'est quelque chose sur lequel c'est la chose qu'on va utiliser pour rendre les choses beaucoup plus fluides et beaucoup plus simples pour l'utilisateur. Voilà. Et du coup, c'est pas lié que à Windows, bien sûr, ce sera lié aux autres plateformes iOS, Android, du Workspace App. Next. Alors, sur la partie, oui, toujours pour moi, pardon. Sur la partie macOS, un petit mot, puisque bon, on a parlé beaucoup d'Android et Windows précédemment. Vu qu'on est là pour parler de l'ensemble des endpoints que Citrix et Endpoint Management est capable de gérer, on a ici des améliorations sur la partie Mac. Pour ceux qui ne connaissent pas, on a des moyens de communiquer à l'utilisateur pour simplifier son expérience d'enrôlement. On a vu précédemment qu'on pouvait, depuis un périphérique mobile, Android ou iOS, utiliser Secure Hub et saisir une adresse mail pour avoir une résolution automatique de l'infrastructure sur laquelle on va se connecter, sans que l'utilisateur on lui demande quoi que ce soit. Sur macOS, c'était un petit peu différent. C'est comme sur Windows, typiquement. Vous avez vu tout à l'heure que Maxence a saisi son adresse mail et, pareil, a été redirigé vers la plateforme. Sur macOS, on n'avait pas cette option-là. On est obligé de saisir en fait une URL au moment de l'enrôlement. Et donc là, l'évolution principale, c'est qu'on peut envoyer des invitations d'enrôlement qui vont permettre rapidement, en quelques clics, de suivre une URL, et automatiquement le macOS va passer en mode gestion, enfin gérer, en demandant après une authentification, etc. Donc on va pouvoir envoyer des invitations à des utilisateurs macOS, en plus des Android, iOS et tous ceux qui existent déjà, et pouvoir avoir des liens, proposer des liens pour l'installation automatisée. Donc toujours dans le souci d'optimiser l'expérience utilisateur. Voilà. Next. Les stratégies, toujours. On suit alors, Apple, à chaque nouvelle release, apporte son lot
d'évolution sur l'OS et de management. On a vu que Microsoft, de son côté, se basait sur les API OMADM. Apple fait les choses de son côté et adopte un petit peu plus la mode iOS, là pour macOS, ou iPadOS aussi, qui est un fork de iOS. Mais pour macOS, on a de plus en plus de stratégies. Et là, le but, c'est effectivement de prendre toutes ces nouvelles capacités offertes par le système d'exploitation et les API proposées par Apple pour pouvoir venir gérer plus facilement, configurer du Wi-Fi, mettre en place des stratégies pour accès à la caméra, à l'enregistrement des écrans, etc. Donc, si on souhaite vraiment contrôler et sécuriser un petit peu plus le périphérique, on peut aller encore plus loin aujourd'hui sur macOS. Okay. On arrive déjà tranquillement au bout. Le temps passe vite, hein. Donc on est sur la partie questions-réponses. Alors, est-ce qu'on a eu des choses dans le chat? Non, pas de questions pour l'instant. Bon, c'est qu'on a dû être parfaitement clair. On a laissé 3-4 minutes s'il y a des questions encore, c'est possible. Bon, quoi qu'il en soit, hein, si vous avez des questions qui vous viennent après, vous aurez la possibilité de nous envoyer des emails. Hein. Vous allez recevoir de toute façon des emails de suivi suite à ce webinaire. Donc voilà, même si vous n'avez pas tout de suite des questions, c'est pas un problème. Tu peux passer au slide suivant, s'il te plaît. Bien sûr. Donc pour terminer ce webinaire, juste 2 slides. Un premier pour vous parler d'un webinaire qu'on anime demain dans le cadre des assises de la sécurité. Donc Citrix, en tant que partenaire, a un atelier technique avec les assises, et donc on va parler demain de télétravail. Et donc, comment mettre en place télétravail de manière durable et sécurisée avec les solutions de Citrix. Donc, ce sera un petit peu plus tôt qu'aujourd'hui, donc à 11h. N'hésitez pas à vous inscrire si vous êtes disponible et si le sujet vous intéresse. Sur le slide suivant, donc vous allez avoir toutes les informations pour nous suivre sur les réseaux sociaux. Donc voilà, on est présent sur pas mal de plateformes, donc n'hésitez pas à nous suivre pour être au courant de l'actualité. Et donc pour aujourd'hui, ce sera tout. Et donc je vais profiter de ce moment pour vous souhaiter un bon appétit, une bonne journée et à très bientôt. Merci à tous pour votre présence et à très Merci à tous. Merci, au revoir, bonne journée.